Je m'appelle Julien Elbrock, j'ai 40 ans. J'ai commencé par écrire sur différents jeux de rôle, euh, d'abord en amateur et puis ensuite dans le milieu professionnel, et ça pendant une petite dizaine d'années, avant qu'un jeu en particulier, à savoir celui de la Brigade Chimérique, me donne envie de passer un peu à la littérature de genre et d'écrire carrément directement des nouvelles et des romans, et je fais ça depuis une dizaine d'années également. J'ai eu l'occasion de publier, on va dire, une douzaine de romans et une trentaine de nouvelles. Alors, ma série, c'est la série d'un personnage qui s'intitule El Hijo del Hierophante, donc le fils du hiérophante, et c'est un luchador, c'est-à-dire un catcheur mexicain, et même un luchador enmascarado, c'est-à-dire un catcheur masqué, dans la grande tradition du genre d'El Santo, de Blue Demon ou encore de Mil Mascaras, c'est-à-dire ces catcheurs qui luttent sur le ring masqués, qui ne révèlent jamais leur visage ni leur identité, dans une tradition, on va dire, vieille de quasiment un siècle. Donc là, c'est un jeune luchador qui a succédé à son père malheureusement décédé sur le ring par une prise malencontreuse. Ce sont des accidents rares mais qui arrivent dans la vie des luchadors. Et il se retrouve en fait, ce jeune luchador, dans les ennuis parce qu'il a voulu un soir prendre la défense d'un gamin qui était en train d'être capturé par des cartels, puisque ça se passe donc au Mexique, ça se passe de nos jours, dans un Mexique gangréné par la corruption, le trafic de drogue, mais également peuplé de tout un tas de créatures fantastiques et de dieux oubliés, avec lequel notre luchador aura fort à faire tout le long d'une trilogie qui, j'espère, retiendra votre attention et vous donnera envie d'en savoir plus sur, et d'une part, la mythologie aztèque, mais surtout le monde de la lucha libre, qui est vraiment un monde haut en couleurs, et vous donnera peut-être envie aussi, parce que c'est ma source principale d'inspiration, d'aller voir les films qu'ont tourné ces catcheurs qui avaient une carrière sur le ring, mais également une carrière au cinéma, puisque notamment El Santo, Blue Demon et Mil Mascaras ont tourné, si on les compte tous ensemble, plus d'une centaine de films dans lesquels ils affrontaient moult périls, des zombies, des martiens, la créature de Frankenstein, des vampires, etc. Et en fait, moi, j'ai tenté modestement de prendre cet univers très typé 60s, 70s, inspiré par les films de la Universal et puis voilà, de leur époque. J'ai tenté de le faire dans une sauce un peu plus moderne. Qu'est-ce que pourrait être aujourd'hui un film de luchador, ou plutôt une série de luchador, qui pourrait être diffusée sur une plateforme comme Netflix, avec un héros voilà, un peu plus moderne, contemporain, quoi, disons. Alors, pour cette saison, il s'agit là du troisième tome de ma série, puisque c'est une série qui est construite comme les matchs de Lucha Libre, qui, au contraire de leurs homologues américains, sont des matchs en trois tombées, en trois rounds, donc des caídas. Donc là, c'est le troisième round, troisième et dernier round de notre série, et qui va voir El Hijo del Hierofante s'éloigner légèrement quand même de sa cible habituelle, à savoir les narcotrafiquants, puisqu'il va s'intéresser cette fois-ci à un autre type de trafic tout aussi gravissime, qui est celui des êtres humains et des passeurs, un trafic fort lucratif, notamment dans le nord du Mexique. Et ce sera aussi l'occasion pour notre héros de faire face, une fois de plus, à son ennemi juré des rings et le responsable de la mort de son père. Je veux parler de Rabia Negra. Alors, mes inspirations, c'est très simple. Elles sont d'ordre cinématographique, puisqu'il s'agit de la lucha exploitation, comme j'évoquais dans la première question, à savoir les films joués par nos héros masqués, que sont notamment donc El Santo, Blue Demon, son acolyte, et Mil Mascaras. Donc, ce sont des films qui courent de la fin des années 50 jusqu'au tout début des années 80, dans lesquels ces catcheurs qui avaient donc une carrière sur le ring, qui étaient également
également les héros pour certains de romans photos, donc s'incarner eux-mêmes sur pellicule et affronter donc un grand nombre d'ennemis. Je le disais tout à l'heure, hein, des mafieux, donc dans la tradition du polar, mais également voilà toutes sortes, tout un bestiaire mythologique tel que voilà des vampires, des loups-garous, la créature de Frankenstein, l'Aurorona, des sorcières, etc., etc. Pour un petit exemple, Santo à lui tout seul a tourné dans 55 films, donc 55 films sur une carrière sur un petit peu plus d'une vingtaine d'années. Donc voilà, ça vous donne un peu l'idée du rythme de sortie qu'il pouvait y avoir, en sachant que ce n'était pas le seul. Donc il y avait donc les autres noms que j'ai évoqués et également des teams, des équipes de super-héros comme Los Campeones Justicieros, qui pourraient être un petit peu l'équivalent des Avengers mexicains des années 70, sauf que cette fois-ci, ils affrontent souvent des savants fous qui ont comme acolytes des nains dont ils ont augmenté artificiellement la force et ce genre de péril. Là, le dernier que j'ai pu voir, par exemple, c'est l'histoire donc de Santo qui lutte contre un docteur en chimie et en arts plastiques qui vole des tableaux de maître pour se faire sa petite salle où il n'y a que lui qui peut admirer les originaux au fin fond d'une cave dissimulée, une caverne. Et donc pour remplacer ces originaux par des copies les plus fidèles possibles, il se sert notamment d'un ingrédient qui sont les tumeurs de ses anciens modèles qu'il a capturés et à qui il injecte régulièrement de l'œstrogène. Et ensuite il récupère ces tumeurs et il s'en sert pour sa machine magique qui lui permet de reproduire les tableaux le plus fidèlement possible. Donc là, vous voyez, c'est complètement barré, c'est pas toujours comme ça l'est quand même souvent. Ce sont des films incroyables, très inventifs, très premier degré. Ce sont des véritables perles du cinéma bis. Alors, évidemment, moi j'ai essayé donc de moderniser un petit peu tout ça, de l'ancrer dans notre histoire contemporaine, de placer mes récits dans le Mexique de nos jours avec toutes les problématiques qu'il peut y avoir autour des fléaux que sont les cartels de la drogue, les narcos, la corruption de la police, la violence faite aux femmes pour le tome 2. Voilà, j'ai essayé de moderniser un petit peu tout ça, de l'ancrer dans le social, dans le réel. Donc voilà, mais tout en rendant hommage quand même au genre, voilà, d'une manière un petit peu plus sombre que je n'avais pu le faire dans ma série qui était parue chez le Carnoplast, qui était la série de Green Tiburon, qui était elle vraiment plus dans l'esprit film de luchador. J'ai également une autre source d'influence puisque c'est musical cette fois, et c'est le groupe Hocico. Hocico, c'est un duo de Mexicains, encore une fois, qui font de l'électro plutôt dark, bien sombre, qui traduit un petit peu la violence qu'il pouvait y avoir dans le milieu dans lequel ils ont grandi, hein, Mexico, qui est une énorme conurbation de plus de 30 millions d'habitants, hein, qui a été pendant un moment la plus grande ville, la plus grande agglomération du monde, qui est maintenant est dépassée, mais bon voilà, qui n'en reste pas moins un ensemble urbain incroyablement étendu, avec ses quartiers très pauvres, avec ses quartiers très riches, avec toute la tension que peuvent générer de telles ségrégations spatiales. Et donc Hocico, voilà, et son électro assez sombre, c'est un groupe qui a au moins 20 ans d'existence, qui continue, qui tourne toujours, bon, qui est maintenant installé en Allemagne, mais voilà, en fait, depuis le début, ce groupe, quand je l'entends, avec le chant particulier qu'il y a, je me dis toujours, on dirait un groupe qu'on pourrait entendre dans une boîte de nuit au fin fond d'un quartier craignos de Mexico, une boîte de nuit fréquentée par des vampires, un petit peu dans l'esprit de l'intro du premier Blade. Et en fait, voilà, un jour que j'écoutais ça au casque en allant chercher mon pain, je me suis dit, mais là, voilà, il y a quelque chose à faire. Je mélange Santo et son optimisme solaire à cette noirceur de l'électro-funeste d'Hocico, et ça peut donner vraiment j'espère, une réinvention du genre. Oui, pour sûr.
Pour sûr, j'enfilerai mon masque. D'ailleurs, j'en ai un. J'en ai un à l'époque où j'écrivais donc les histoires de Green Tiburon. J'ai eu la chance de pouvoir me faire un masque sur mesure, donc très très inspiré du masque de requin de Mille Mascaras, je le précise, que nous avons fait évoluer au fil du récit parce que sinon c'était un peu copié-collé. C'était pas pour moi un manque de respect, hein, c'était plutôt un hommage franc. Voilà, donc, mais bon, histoire de vraiment singulariser le personnage, on a pu, avec l'aide de Willy Favre qui m'a fait proposer ces formidables couvertures donc, de Green Tiburon, de faire un masque de qualité pro, hein, vraiment, donc je pourrais lutter avec, bon, ce serait pas triste, mais je pourrais le faire. Un masque donc personnel et complètement unique qui a été fait au Mexique. Donc j'ai conscience du fait que c'est vraiment un artefact très précieux que je conserve religieusement et qui est actuellement posé sur ma bibliothèque. Donc s'il fallait l'enfiler pour aller combattre le mal, je pense que j'aurais très très peur parce qu'effectivement, mon héros, le fils du hiérophante, est confronté à des menaces vraiment, vraiment très effrayantes. J'essaye de, de réinterpréter de manière un petit peu plus moderne tout le folklore des films de luchador. Donc il affronte des vampires, il affronte l'équivalent de loup-garou, il affronte des créatures de Frankenstein, mais tout ça un peu plus moderne, un peu plus sombre, un peu plus noir. Donc c'est vrai que je pense que je flipperai, mais j'enfilerai ce masque pour combattre le mal. Bon, en veillant quand même à m'entraîner, puisque n'oublions pas, hein, les luchadors, ce sont vraiment des athlètes incroyables qui accomplissent des prouesses acrobatiques et physiques hors du commun, d'ailleurs qu'il ne faut pas faire chez vous, jeunes auditeurs. Et donc voilà, je pense que j'aurais quand même besoin d'un sérieux entraînement, vraiment intensif. Mais après tout, si je suis le seul rempart contre le mal, je le ferai. Par contre, j'oublierai pas d'envoyer un petit texto à El Hiro de Santo et Blue Demon Junior, voire à Mil Mascaras qui doit fêter cette année, lui par contre, ses 80 ans, pour essayer de former un gang quand même, une équipe des nouveaux justiciers avec lesquels on pourrait lutter contre les forces du mal.